Salut à tous, je vous fais aujourd'hui une petite vidéo rapide pour juste vous alerter sur la violence des comptines pour enfants. Alors vous avez peut-être trouvé ça bizarre si vous aviez jamais entendu parler de ça, mais réfléchissez un petit peu aux différentes comptines que vous pouvez connaître. Éventuellement, si vous ne les connaissez pas en entier, jetez un petit œil sur internet, c'est très facile à trouver, sur l'intégralité de leur texte. Si vous regardez le texte en entier et non pas uniquement le petit refrain que vous connaissez ou le petit couplet que vous connaissez, eh bien vous allez voir que les comptines pour enfants abordent des sujets assez difficiles, assez douloureux, et je trouve qu'elles ne sont pas forcément très agréables à véhiculer. En tout cas, moi j'évite de les chanter à mes enfants parce que je trouve que on les fredonne comme ça parce qu'on les connaît, enfin on croit qu'on les connaît en tout cas, mais finalement est-ce que c'est vraiment des choses qu'on a envie de leur chanter? C'est à réfléchir. Alors, pour vous donner des petits exemples et vous aider à mûrir votre réflexion, vous connaissez l'histoire du petit navire qui n'avait jamais navigué. Ce petit navire, à un moment, les vivres vinrent à manquer, et du coup on tira à la courte paille pour savoir qui serait mangé, et le sort tomba sur le plus jeune. Voilà, donc il se trouve qu'on parle de cannibalisme, et donc qu'on dit que globalement, si jamais il n'y a plus rien à manger, on va se manger entre nous. Heureusement, je vous rassure, des poissons arrivent dans le bateau et sauvent le petit mousse, qui ne se fera donc pas dévorer par ses copains, mais bon, je trouve que c'est un peu glauque. Autre chose un peu triste, enfin il y en a plein, mais bon, la souris verte, c'est un classique. Tout le monde chante la souris verte, sauf que la souris verte, qu'est-ce qu'on lui fait? Eh bien, on la trempe dans l'huile, on la trempe dans l'eau, enfin globalement, on la torture. Et à la fin, c'est bizarre, elle ressemble à un petit escargot. Bah oui, parce qu'elle est toute rabougrie par la cuisson. Voilà, je n'aime pas trop cette chanson. Quoi d'autre? Une puce, un pou assis sur un tabouret, je sais pas si vous la connaissez celle-là. Eh bien, il joue aux cartes et il se trouve que la puce perd. Et comme elle est en colère, eh bien, elle ne trouve rien de mieux à faire que de sauter sur le pou et de lui tordre le cou. Voilà, au revoir le pou. Quoi d'autre? Il y en a plein, c'est à l'appel, c'est pour quasiment toutes les comptines pour enfants ont comme ça un petit passage un peu les crocodiles. Et ben c'est un crocodile qui s'en va à la guerre à la base pour aller faire la guerre aux éléphants. Il se trouve que finalement sur la fin il a plus très envie de faire la guerre parce qu'il a un peu peur, et du coup il saute dans une rivière et il fait pas la guerre. Mais sinon globalement pendant toute la chanson là il s'en va faire la guerre, hein. Voilà, donc comme moi je suis pas fanatique de la guerre, ça me plaît pas des masses. Quoi d'autre? Vraiment j'ai pas préparé la vidéo, mais on peut échanger en commentaire autour des comptines. Vous pouvez me dire celle qui vous choque le plus, celle que vous découvrez grâce à cette vidéo comme étant des comptines pas si rigolotes que ça, qui finalement ne vous donnent plus trop envie pour les chanter. Voilà, si vous en avez là des exemples, vous de votre côté, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Les gens qui regarderont la vidéo jetteront peut-être un petit coup d'œil aux commentaires. Voilà, donc que chanter? À ce moment-là, vous allez me dire c'est un peu nul si on peut rien chanter. Bah si, il y en a quand même quelques-unes. Ah si, je repense à une aussi que j'ai découvert il y a pas longtemps, la suite. Pomme de renette et pomme d'api, tapi tapi rouge, pomme de renette et pomme d'api, tapi tapi gris. Je me disais ça va, c'est mignon. Oui, alors la suite. Si je te donne cache tes mains derrière ton dos, ou je te donne un coup de marteau. On ne sait pas pourquoi, mais ça marche comme ça. Oui, c'est dans le même système que je te tiens, tu me tiens par la barbichette, sauf que encore je te tiens, tu me tiens par la barbichette, sinon tu auras le premier qui rigole à une tapette. Ça, à la limite, on va dire, ça s'adresse aux plus grands. Et c'est censé les amuser entre eux. Reste à savoir, est-ce qu'on trouve ça vraiment judicieux que les enfants, pour s'amuser, aient à esquiver des tapettes? Je sais pas. Ça, moi, perso, j'aimerais plutôt qu'on joue à autre chose. Mais voilà, c'est peut-être un petit peu moins choquant. Mais pomme de renette et pomme d'api, je l'ai vécu avec Jonas, qui a même pas encore un an. Je l'ai vécu voilà, en médiathèque avec une personne qui était là pour animer le truc, et voilà, le truc de comptine, de chanson. Et quand elle a attaqué par pomme de renette et pomme d'api, je me suis dit ah ça va, ça c'est une comptine qui passe. Et après elle a regardé Jonas, elle a dit cache tes mains derrière ton dos ou je te donne un coup de marteau.
J'ai dit, bah, c'est pas très gentil quand même. Pourquoi il aurait un coup de marteau, mon fils? Ça sort d'où, ça? Donc voilà, je ne sais pas l'histoire de Pomme de Renette et Pomme d'Happy, mais en tout cas, j'avoue que j'avais été assez choquée. Peut-être que je suis trop sensible et que vous allez vous dire que oh, tout ça, c'est pas si grave. Mais peut-être aussi que vous êtes comme moi et que vous trouvez ça un petit peu bizarre, ces paroles, qui sont censées égayer la vie des enfants. Alors, égayer la vie des enfants de cette façon, je trouve ça assez étrange. Dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à réagir. Je suis ravie qu'on ait dépassé la barre des 100 abonnés. C'est tout neuf, tout frais, c'est pas beaucoup. Je suis d'accord par rapport à YouTube, qui est une communauté avec des millions de gens. Mais pour moi, c'est énorme parce qu'en fait, quand j'ai commencé la chaîne, je m'attendais pas forcément à ce que ça prenne beaucoup d'ampleur, quoi. Je me suis dit, je fais un truc juste pour rendre service à quelques personnes, le peu de personnes qui verront les vidéos, parce que c'est pas facile de les faire voir forcément. Le peu de personnes qui verront les vidéos, si ça peut les aider un peu, bah, j'aurai l'impression d'avoir réussi la petite mission que je m'étais donnée, qui était, voilà, que mon expérience et que mes recherches puissent servir à d'autres, parce que j'ai tellement galéré, et d'ailleurs je galère encore sur plein de points aujourd'hui, on va pas se mentir, il y a plein de moments où je me pose des tas de questions, et voilà, et du coup quand je trouve des semblants de réponses, je suis ravie de les partager avec vous, et ravie si ça peut servir. Donc voilà, je suis contente de voir que ça prend un petit peu d'ampleur et qu'il y a plus de personnes que ce que j'imaginais qui sont aidées par ça. Je suis ravie de tous vos retours positifs, je vous remercie beaucoup. Continuez à me mettre des petits pouces quand vous en avez envie, parce qu'à chaque petit pouce, bah, je me dis ah chouette, ça, voilà, il y a quelqu'un qui a été content de voir cette vidéo, ça m'encourage. Et puis bah, continuez à vous abonner, puisque j'ai pas fini, j'ai encore plein de choses à dire. Aujourd'hui c'était rapide, mais on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.